Dans cette capsule, nous allons parler d'intégrité intellectuelle, c'est-à-dire un comportement et des valeurs à développer non seulement durant vos études, mais également dans votre future vie professionnelle. Durant l'enquête de la commission Charbonneau sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction, l'image des ingénieurs du Québec a passablement été ternie. Les faits et les témoignages présentés lors des audiences ont révélé de nombreux manquements au code d'éthique et de déontologie des ingénieurs. Suite à ces révélations, il est devenu essentiel de corriger certains comportements et certaines pratiques non acceptables. La pratique de l'intégrité intellectuelle s'inscrit justement dans un comportement éthique. Dans un contexte d'études, chaque étudiant doit adopter un comportement responsable basé sur le respect de la propriété intellectuelle et des normes de citation en vigueur. On a à l'écran une définition de l'intégrité intellectuelle rédigée par le Collège de Maisonneuve et elle se lit comme suit. L'intégrité intellectuelle se définit par l'honnêteté, la transparence et le respect de la propriété intellectuelle. Cela comprend le respect des règles de citation, citation textuelle et citation d'idées qui permettent de désigner les sources consultées et de se référer ainsi ouvertement à la pensée de quelqu'un d'autre, y compris ses pairs, pour développer sa pensée propre. Comme on peut le voir, un comportement intègre basé sur le respect de la propriété intellectuelle inclut le respect des règles de citation, lesquelles permettent d'identifier les sources consultées et de se référer à la pensée de quelqu'un d'autre. Il est important de retenir ici que les citations empruntées doivent essentiellement servir à développer votre propre pensée et à exprimer votre propre opinion par rapport aux opinions d'autres auteurs. Comme vous pourrez le découvrir dans les témoignages qui suivent, l'intégrité intellectuelle est une valeur présente dans le milieu universitaire, dans le milieu de la recherche et également dans le milieu du travail en général. La propriété intellectuelle commence à avoir plus de nécessité et d'ampleur dans toutes nos industries. Si je prends par exemple l'industrie aérospatiale où j'ai travaillé à Pratt & Whitney Canada pour plus que 30 années, on peut constater dans les 15 dernières années l'éthique, la propriété intellectuelle, c'est très important. Pour vous donner un exemple, tous les employés de Pratt & Whitney Canada doivent suivre des cours chaque année, 4 cours par année, pour savoir comment faire dans des situations très difficiles, comment protéger la propriété intellectuelle de la compagnie, comment réagir dans des conditions avec des concurrents, avec des chercheurs universitaires. Et ça, c'est très important parce que si on parle les étudiants maintenant qui viennent de l'école de technologie supérieure, on doit les former pour être prêts quand ils travaillent dans une industrie comme une industrie aérospatiale, à avoir cette culture, comment protéger la propriété intellectuelle, comment respecter les règles, comment parler avec des concurrents, avec les intervenants, surtout avec la globalisation de notre industrie où on parle avec des personnes de l'Europe, des personnes de la Chine. On doit préparer tous les étudiants et futurs ingénieurs pour réagir adéquatement à ces défis. L'intégrité intellectuelle fait référence à l'honnêteté, au respect de la propriété intellectuelle et à la transparence. L'ETS exige de tous ses étudiants à tous les niveaux, du premier cycle comme au deuxième cycle, le respect de l'intégrité intellectuelle. Et c'est surtout beaucoup plus important, ou d'autant plus important, au niveau des cycles supérieurs. Surtout que les travaux de ces étudiants deviennent du domaine public. Donc, il est très important que tous les étudiants respectent le principe de l'intégrité intellectuelle. Faire preuve d'intégrité intellectuelle dans un travail présente des avantages autant pour le rédacteur que pour le lecteur. Pour l'étudiant, ça permet de démontrer son sens de l'éthique professionnelle, de mettre en valeur ses propres propos personnels par rapport à ceux qu'il emprunte, d'ajouter une valeur aux propos empruntés en citant ses sources de référence. Et ça permet également de s'inscrire dans la communauté scientifique à laquelle il se joindra au terme de ses études. Lire un travail fait avec intégrité est également avantageux pour le lecteur, car ça lui permet d'apprécier la contribution personnelle de l'étudiant par rapport à ce qui a déjà été dit ou fait dans un domaine. Ça permet aussi d'apprécier le cheminement intellectuel de l'étudiant et de consulter ses sources de référence au besoin.
Il devient également possible pour le lecteur de répéter, de valider une théorie ou une problématique et de poursuivre le sujet de recherche traité par l'étudiant. Par exemple, un étudiant pourrait choisir de travailler sur un sujet de recherche déjà développé par un étudiant précédent. Si les sources de référence sont bien identifiées, il sera possible de consulter les sources, de refaire les mêmes expériences et de valider le travail qui a déjà été fait. Cela permet en fait d'aller plus loin que le travail initial.